Acte 2, avec toujours notre ami Philippe Delrieux du Cantal. Donc Philippe, si j'ai bien compris, si tu es venu me voir, c'est qu'il faudrait que tu puisses prendre un avocat. Malheureusement, financièrement, eh ben, tu es sur la paille. Donc nous, notre groupe d'agriculteurs indépendants, on est en train de monter une association, justement, pour pouvoir créer une cagnotte. Parce qu'une cagnotte, on ne peut pas la créer n'importe comment et par n'importe qui, il faut qu'on ait confiance. Donc tout ça est en train de se mettre en place. Donc on a une batterie d'avocats qui demande, je ne sais pas ce qu'il t'a dit, notre avocat, Philippe Deveul, il t'a dit à peu près combien qu'il fallait pour... Entre 6 et 10 000 billets. Entre 6 et 10 000, parce que c'est un Il gros disait qu'il y dossier. avait du boulot, ouais, il y a un gros dossier, donc entre 6 et 10. Hein. Ouais. Donc, bon, le but de cette vidéo aussi, c'est d'expliquer au grand public, donc si on ne sauve pas nos agriculteurs et nos paysans, c'est la France qui s'écroule. Parce que tout ça est voulu, tout ça, rien n'est fait au hasard. On voit bien, ils s'attaquent aux petites exploitations, et la MSA ne fait pas de cadeaux, personne ne nous fait des cadeaux. Donc, on est obligé de se sauver par nous-mêmes. Et donc, toi, avec tes plaintes, on t'a dit que ton dossier était jouable. On pouvait tu y es pour rien si on t'a fait Non, non, t'es victime d'une escroquerie et d'abus de un confiance. abus de confiance, et puis un abus de confiance. Abus de confiance, escroquerie, et après, et malveillance de certaines personnes, voilà, quoi. Et, et donc, tu tiens vraiment à garder ton exploitation, parce que ça, c'était le but de t'as travaillé beaucoup à l'extérieur et t'as monté ta petite exploitation petit à petit. J'ai tout financé, autofinancé, j'ai tout monté petit à petit, et puis bon, on y tient, quoi. L'avantage, c'est que t'as pas de dette autre, t'as pas d'emprunt. Non, T'as pas d'emprunt. aucun emprunt. T'as aucun emprunt. Non. Donc, C'est que les fonds propres que j'ai mis et l'argent personnel. ouais, donc c'est jouable. C'est ce que t'as dit l'avocat. Mm. Donc, eh ben, mes amis, vous savez ce qu'il nous reste à faire. On a du travail, on a du pain sur la planche. On peut pas laisser des agriculteurs comme ça dans l'indifférence totale et face au destin. Donc, je pense que c'est pas toujours rose. T'as souvent des idées noires. Voilà, explique-toi à ce sujet-là. Tu vois pas le bout du tunnel. On voit pas le bout du tunnel, et puis bon, le plus compliqué, c'est de retrouver les animaux morts quand on arrive au bâtiment, quoi. Donc, et qu'on peut rien faire, parce on sait en plus qui c'est qui est au bâtiment, on sait que, comme je le dis, je le répète, c'est qu'il y a des complices, et que même mon propriétaire, je pense qu'il est complice dans l'histoire, parce que il y a plus de relations, il n'y a plus de contact, donc voilà, il a pris. Ouais, mais si t'as plus confiance au propriétaire, après t'as pas intérêt. Il faut que tu te sortes de la merde là. Et après, est-ce que vu que tu es en location, il faut pas que tu arrêtes de louer là et que tu fasses... Possible, à voir. Mais bon, il faut déjà me sortir. Oui, oui, il faut te sortir de cette galère. Et après, pourquoi pas relouer ailleurs, ou si tu n'as plus de confiance en ce voisinage et en ton propriétaire, eh ben... Parce qu'on ne peut pas se permettre. Et puis bon, il y a la diffamation, il y a l'intrusion, la diffamation, et voilà, quoi. Après, ils se font plaisir à vouloir détruire quelqu'un gratuitement. Donc je pense aujourd'hui que j'espère que la justice fera son travail, et que ces gens-là faudra les condamner. Le souci, c'est que c'est un cercle vicieux. Pour que la justice fasse son travail, il faut que tu puisses prendre un avocat et payer l'avance de... Voilà. Même que tu penses gagner, il faut faire cette avance de trésorerie, et financièrement, tu peux pas le faire parce que ta banque ne peut pas te prêter d'argent. Tu peux pas te faire avancer les primes PAC parce que les primes PAC, elles te sont... elles sont bloquées par rapport, et puis bon, les avancements, ils veulent pas en faire, ils en font plus. Et puis les primes PAC, elles ont été bloquées par les impôts à la source, quoi. Tu peux pas vendre les chevaux parce que t'as pas l'identité, on t'a falsifié les documents, ton ex-copine t'a falsifié les documents, donc tu peux pas vendre de chevaux, donc tu es face au destin, t'as rien plus à faire, t'as juste le choix, comme je dis, entre la corde et le fusil. Mais oui. Donc oui, c'est malheureusement. Et ben donc vous avez compris, ben la situation chez beaucoup d'agriculteurs elle est comme ça. On n'a plus de solution, donc on a juste la solution, et ben qu'on trouve des fonds propres pour prendre des avocats pour se tirer d'affaire. Et sans vous, ben on n'y arrivera pas. Et c'est bien ce qu'ils savent, c'est qu'ils essayent de nous diviser et pour qu'on trouve pas de fonds propres. Donc il faut absolument qu'on trouve des fonds propres grâce à vous, les consommateurs, tous ceux qui sont patriotes français, qui veulent garder la France.
et essayer de créer cette cagnotte au plus vite, au plus tôt. Parce que des agriculteurs comme Philippe, je vous dis, j'en ai tous les jours qui m'appellent, je sais plus où donner la tête, il y en a déjà une bonne 10 ou une bonne quinzaine. Donc, eh ben, je vais vite revenir vers vous une fois qu'on aura créé notre association et créé notre cagnotte pour que vous veniez en aide. Allez, merci à tous et merci Philippe. Merci à toi de nous avoir reçus et puis on va garder espoir. Ouais, on croise les doigts pour que ça aille au plus vite, pour que ça aille pour le mieux. Et ne lâche rien et puis voilà, moi je sais pas quoi d'autre te dire. Faut garder confiance, c'est le plus important, parce qu'il faut pas lâcher prise. Et c'est ce qu'ils voudraient les autres, qu'on lâche prise. Tout à fait, mais ils sont contents de te voir en bas l'échelle, c'est tout. Hein. Et comme je dis, moi les gens qui jalousent et qui sont jaloux de ce que j'ai aujourd'hui, je leur empêche pas de mettre la main au portefeuille d'en faire autant. Le pire dans tout ça, c'est que tu es un grand travailleur, tu te lèves tôt le matin, tu fais des grosses journées. Tu as souvent fait 2 emplois. Je l'ai pas volé, je l'ai gagné. Tu as travaillé à l'extérieur, en même temps, tu as monté ton exploitation en autofinancement, et aujourd'hui, il te reste que les yeux pour pleurer. C'est tout. C'est tout. Voilà. Bon, bah, allez, on va tout faire. Merci à vous.